Voilà, 2-3 oignons comme ça. Ouais. D'abord, écoutez, donne-moi les tomates. Donne-moi les 3 tomates. Déjà, les 3 tomates, on les épluche. On les épluche et on les met dans un saladier. Voilà. Tu veux un navet? Tu le mets dans ton cul. Pardon. Stéphane, donne-moi. Allez, tu me regardes? Donne-moi un saladier, chérie. Un petit saladier. Elle était jalouse parce que Voilà. j'étais un peu dans le crunch. Non, Alors, on épluche les tomates, comme ça, c'est pas la peine de les tremper, parce que si vous les trempez dans l'eau chaude, ils perdent leur saveur. Tandis que si vous les laissez vivantes comme ça, épluchées, arrêtez de rire, vous, dans votre barbe absente. Dans votre... La tomate vivante. Il faut les mettre, voilà, comme ça. C'est fin, c'est beau. Voilà, répéter 15 000 fois les trucs. Là, vous coupez. Prépare. Tu coupes en petits bouts. Justement. Les 3 tomates, vous les coupez, vous les épluchez comme ça, d'accord? Stéphane ou Claude, apportez-moi la grosse... Maman. La grosse La grosse marmite qui est en haut. Voilà, la grosse marmite. Alors, dans la marmite... Allez, vas-y, maman. Cause. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai mis 2... Tu arrêtes ce moment-là, tu ne te brûles pas. Une fois que tes oignons sont un petit peu dorés, à peine, comme de la confiture, tu verses la tomate, déjà prête, tu vois, tu n'as pas besoin de... Et le curcuma, tu le mets quand? Le curcuma, je le mets quand les tomates, ils ont commencé un petit peu à blondir. Voilà. Avec les tomates que tu fais dedans. Je vais te montrer après comment c'est, voilà. Pour qu'on les retrouve, voilà, encore une autre carotte. Celle-là même, tu vois, comme elle n'est pas très très grande, on peut la mettre entière. Les navets, il ne faut jamais les couper comme ça. Il faut toujours les couper sur ce sens, comme ça, pour que la sauce s'imprègne bien dedans. Tu vois, comme ça, il faut les couper les navets. Tu vois, voilà. Comme ça. Voilà, les navets. Tout ça, tu prépares dans un machin. La courge jaune, elle est très très bien coupée, elle est parfaite. La courge jaune, tout ça, tu prépares là-dedans. Hein. Là, la courge, c'est la courgette. La courgette, c'est pareil, tu la coupes pas plus grand que ça. Parce que comme ça fond, on ne les retrouve plus après pour servir. Parce que quand on veut servir, il faut quand même avoir des ingrédients. Voilà. Tu vois? Comme ça à peu près. Tu vois? Voilà. Et après, tu mets donc le céleri. Alors le céleri, c'est pareil que les carottes, tu vois, à peu près dans cette longueur. Voilà, comme ça. Comme ça. Le céleri. Tu peux en mettre, hein, il ne faut pas avoir peur de mettre du céleri. Hein. Ça fond. Le céleri, c'est très 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 bon. Moi, je mets du cardon aussi, mais enfin, comme il n'y en a pas... C'est exceptionnel quand tu mets du cardon. Il faut le blanchir, hein, le cardon. Voilà. Encore une courgette, parce que je crois que vous avez l'air d'aimer les courgettes. Alors, comme celle-là, elle est énorme, on va la mettre comme ça. Voilà. Tu vois? Comme ça, on peut les trouver. Voilà. Hein? Le navet. Le poivron, voilà, le poivron blanc, vert, de cette longueur, il faut le couper en long, hein, comme ça. Les poivrons verts et les poivrons rouges, il est où? Voilà, et le poivron rouge. Pareil, tu coupes comme ça, voilà, 2, voilà, pour qu'on les retrouve, parce qu'ils fondent, hein, tu vois? Là, tu enlèves ça, voilà, les poivrons. Après, je mettrai ces carottes, le céleri, il y en a trop, alors je vais enlever un peu, parce qu'il y en a trop. Je vais le mettre dans les boulettes après. Voilà. J'aime pas. Après, il faut les voilà, je mets ça. Voilà, les carottes. Le couscous, il est considéré comme fait, là. Tu vois? Voilà. Tu vois, tous les légumes, tous les légumes sont épluchés, coupés en longueur, le maximum de longueur. Tu vois, le poivron en longueur, les courgettes en longueur, les carottes en longueur, tout est en longueur. Céleri, on les met 20 minutes avant que les gens se mettent à table, pour ne pas qu'ils aient un goût qui devienne dur. Alors au moment où les gens sont en train de prendre l'apéritif, on a déjà préparé, on a épluché les pommes de terre, on les a mis dans de l'eau, et quand tout le monde est à table, on met les pommes de terre au moment où presque un quart d'heure avant qu'ils se mettent à table. Il n'y a même pas 20 minutes de cuisson. Voilà. Je dois en avoir. Jacqueline, maman? Oui, alors il faut mettre du persil chinois. Hein, voilà, vous prenez un petit bouquet comme ça, que vous étalez dessus la marmite pour que ça parfume bien. Mais tout à l'heure, quand je serai à la cuisine, je vais commencer à faire rôtir les oignons et je vous montrerai comment on met la viande, les oignons, les tomates et tout le reste. Hein.
Et ça, Kimia, c'est-à-dire céleri, poivron, carotte, navet, céleri. Une fois qu'il est coupé fin comme ça, hein, un peu plus fin quand même parce que là je suis devant la caméra alors je vais un peu plus vite. Voilà, une fois que tout ça s'est coupé, tu prends 2 citrons. Non, tu les laisses avec la peau. T'es gourde alors. Voilà, tu écrases, tu presses tes citrons. Colette, Jacques, Je fais les morceaux de citron, moi. Tu vois, tu presses tes citrons, 2 citrons, une poignée de sel, et tu les laisses toute la nuit tu vois, tu les laisses toute la nuit à macérer. C'est pour qui tout ça? Tu sais arranger? Oui, tu vois. Arranger un peu. Voilà, ça c'est le tiens, je vais mettre des couilles dans mon plat. Et que tu coupes en petits morceaux. Parce que je suis tombée sur... Voilà, tu l'écrases comme ça. Et tu le coupes en petits morceaux. Et ça, c'est des kémias. On mange ça avec le couscous. Voilà. vas-y. Alors, tu mets donc tous ces ingrédients là-dedans. Regarde comme ils sont jolis. Tout, hein, ce que je vous ai dit, les carottes, les navets, le céleri, comment dirais-je, les poivrons, un piment, ou 2 piments que tu enlèves des nerfs, et tu les coupes en lamelles comme ça, voilà. Tu les coupes en lamelles comme ça, et tu mets du citron, 2 citrons, un entier que tu as épluché, et un que tu presses. Tu mets une poignée de sel et tu laisses comme ça, c'est le psir. Voilà, c'est un plat, c'est un des ingrédients pour manger avec le couscous. Voilà. Et maintenant, je vais aller faire les boulettes. Pour faire le touché, c'est-à-dire la courge jaune, tu mets une poignée de sel, voilà, comme ça, à peu près une poignée de sel là-dedans. Tu mets une poignée de carvi, à peu près, comme ça, un peu plus, allez. Voilà, à peu près ça. Hein? Et tu piles le carvi et le sel jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. Et quand c'est devenu comme de la poudre, c'est à ce moment-là que tu mets l'ail. Voilà, et tu attends. Voilà, maintenant je vais le piler. Et l'ail, j'en mets combien? L'ail, on va mettre à peu près ça, tu vois, à peu près 5-6 gousses d'ail, comme ça, D'accord. que je mettrai après. Mais une fois que j'ai pilé, hein, il faut que mon Que ce soit comme de carvi la poudre. soit complètement écrasé. Hein. Quand il est bien écrasé, je mets l'ail dedans. Et après, je mettrai de la tomate, une tomate épluchée, coupée en petits morceaux dedans, un petit piment piquant, si j'ai, un petit piment piquant, et je mets dans une casserole un petit peu d'huile. Quand l'huile a à peine chauffé, j'avais préparé tout dans un saladier, hein, les tomates, le carvi, l'ail, le sel, le poivre. J'ai fait un petit mélange dans un bol. Et une fois que mon huile est chaude, je verse cette sauce dans cette huile. Et cette huile, ce mélange, je le malaxe pendant 3-4 minutes. Et après, je mets la courge et la pomme de terre dedans. Je malaxe aussi. Et après, je mets un filet de vinaigre. Voilà. Normalement, je devrais le faire avec de l'harissa, mais j'en ai pas. Alors, je vais mettre du tabasco. C'est après, Denis, tu rajouteras. Voilà. Non, je fais pas de... Moi, je fais rien comme commentaire. Voilà. Une, elle fait les oignons. Ah, j'ai eu Denis au téléphone. Voilà. Une, elle fait les oignons et une fait la viande. Voilà. Un coup très fin, le plus fin Ça possible. part comme ça. Ouais, impeccable. Et je reprends ça. Voilà, tous ceux qui sont Voilà. petits, tu les mets de côté. Tu prends une assiette et tu les mets dedans. Faut pas que ce soit trop fin non plus. Hein. Quand on retrouve des morceaux de viande, faut trouver. Regarde-moi. Alors, je vais faire des boulettes à la viande. Bien sûr, la boulette tunisienne, à la fine et poulet. En premier, avant de commencer à préparer quoi que ce soit, on prend une bassine, et on prend une baguette, on la trempe dans l'eau, comme ça. Voilà, on trempe la bassine dans l'eau, on la laisse tremper, en premier.
Voilà, une fois qu'elle est trempée, la bassine, une fois que le pain est trempé, on commence par les oignons. On prend un oignon, voilà, ça on le laisse, ça on s'en occupe pas. On prend un oignon et on prend une assiette, comme ça, et on hache un oignon. Voilà, on prend l'oignon. Déjà vu dans, Hein? dans la recette de la coukla. Exactement, voilà. Alors tu nettoies tes oignons, normalement je devrais faire ça mieux que ça, parce que je suis un peu mal placée. Voilà, tu nettoies tes oignons et tu les haches comme lorsque tu haches, que tu as dit toi, les machins. Tu haches tes oignons. Voilà, une fois que tu as haché tes oignons, tu mets du sel, du gros sel dessus, pas beaucoup, mais une quantité, une petite poignée de sel, pour qu'ils lâchent, pour que les oignons lâchent leur gélatine. Parce que après, si la gélatine elle reste dans les boulettes, ça donne mauvais, ça fait mal à C'est pas de la l'estomac. gélatine? Oui, enfin une espèce De jus d'oignon? de jus d'oignon qui donne mal à l'estomac. Alors ça sert à rien. On coupe donc, on hache les oignons, voilà. Pour ne pas que ce soit trop long, tu peux arrêter, puis quand je fais autre chose, Alors une fois que tu as haché tes oignons, comme je l'ai fait là, tu mets du sel dessus, que je mets d'ailleurs. Tu prends une poignée de sel, comme ça, gros, hein. Tu prends une petite poignée de sel comme ça, tu la mets dessus, voilà, et tu poses comme ça. Tu t'en occupes plus, celui-là tu l'as oublié, tu sais même plus qu'il existe. Voilà, je vais continuer ce petit bout qui reste là, c'est pas la peine de perdre. Une fois que tu as mis le sel et que tu le laisses celui-là jusqu'à la fin de la cuisson, tu retournes le pain un peu pour qu'il soit bien ramolli. Regarde, celui-là par exemple, il est ramolli. Je vais te montrer comment tu fais. Tu prends le pain, comme ça, tu prends ton morceau de pain, tu l'ouvres. Et tu retires un petit peu de mie, tu vois, pas beaucoup. Voilà. Et tu le presses doucement, doucement, tu vois, pour retirer l'eau, mais avec beaucoup, mais que ça ne soit pas de la bouillie. C'est-à-dire qu'une seule fois. Tu l'écrases qu'une seule fois. Voilà. Là, tu vois, celui-là aussi, il est bon. Voilà. Tu fais tout le pain qui est là, tu le fais pareil. Tu n'attends pas qu'il soit trop mou. Que tu puisses le rattraper, comme celui-là, là. Tu le presses qu'une fois, hein, j'insiste là-dessus. Parce que si on le presse trop, et après ça devient une bouillie de chat et c'est pas bon. Voilà. Tu enlèves un tout petit peu de mie, comme ça, là, juste pour dire. Et tu le presses une seule fois. Regarde. Pas plus. Voilà. Encore un autre, là. Tu vois, pareil, je l'ouvre, j'enlève un tout petit peu de mie. Un seul coup. C'est ça l'astuce, parce que après c'est pas bon. Les ingrédients, il faut mettre du céleri, du persil plat, Ouais. du persil chinois. Je sais qu'Alexandra, Karine, elle n'aime pas, mais elle peut ne pas en mettre. Hein, et de l'ail. Voilà, de l'ail. Tout ça, ça va être coupé fin. Mais quand je dis fin, plus que fin. C'est-à-dire, tu l'ouvres, bien sûr, tu le laves et tu le coupes le plus fin possible. Mais avant de faire ça, il faut préparer la farce. Parce que la farce, on la met dans le sel aussi pour qu'elle se ramollit. Donc la farce, c'est ça. Tu prends par exemple, tu prends une pomme de terre, bon pas une pomme de terre, on peut prendre 3-4 pommes de terre. Je prends un petit couteau noir. Tu veux pas que je te les épluche, les légumes? Non, parce que non, tu épluches rien du tout. Parce que tout ce qu'on épluche, on le coupe après. Alors, le plus dur, le plus emmerdant, c'est le pain et les oignons. Voilà. Ça, tu fais ça. Tu vois, regarde. Ah, je m'approche de la télé, de la radio. Alors, tu fais ça. Tu vois. Là. Tu fais une petite farce. Là, tu fais ça comme ça. Tout ça, c'est pour mettre dedans la farce. Tu vois, tu mets la farce dedans. Et après, tu la... Mais elle arrivera à tourner que lorsqu'elle aura été salée. Quand elle est salée, le truc qui tombe de terre. Voilà. Comme ça. Voilà. Une petite tomate. Et une deuxième tomate. Tu l'enlèves, une gêne.
le faire, Serge. Si, si. Voilà. Le céleri, pareil, tu fais comme ça, tu le coupes en lamelles, comme ça. Et tout ça, c'est pour farcir. Hein. Tu ouvres comme ça. Voilà. Voilà. Alors, comme celui-là il est un peu plus gros, alors tu le fais comme ça. Tu vois? Et la farce, tu la mets comme ça entre quatre. Tu la mets dedans et tu la farces. Montre-lui l'assiette de la farce. Alors les piments, c'est pareil. Tu leur enlèves leur nerf. Tu vois? Et tu les mets. Tu vois ça aussi. Alors tomates, piment, céleri, pommes de terre. Et je vais faire les artichauts aussi. Et combien d'ail? 5 gousses d'ail. 5 petites gousses d'ail. Et voilà, là je suis en train de les faire. Voilà. Alors là, bien sûr, il faut le couper fin. Je ne veux pas le hacher, j'aime pas quand il passe à l'écrase, machin, je veux pas. Et je mets des artichauts. Alors les artichauts, tu fais ça. Je les enlève parce que si on glisse, on se casse la figure. Voilà. Mais tu vois, quand tu fais, tu casses, hein. Voilà. Ouais, montre-les-moi bien. Ah oui, tu casses pour que ça s'accroche et que ça donne du goût. Quitte après, pendant que tu manges ta boulette, il te reste quelques petits pots, tu les enlèves, hein, c'est pas, ça fait pas mourir. Mais ça donne du goût, c'est cette espèce de petite croûte là qui est dessus. Tu vois, tu fais ça, jusqu'à ce que tu arrives à peu près au doux, voilà. Là, tu arrives à celui-là, et à ce moment-là, tu prends le grand couteau qui est là, tu coupes ici à peu près, voilà. Tu mets ça comme ça, et comme ça. Là, tu enlèves ça, tu enlèves comme ça. Et ici, tu l'ouvres. Tout ça, ça va devenir ramolli parce que je vais le mettre dans le sel. Hein. Mais je mettrai, dès que j'ai fini, je vais mettre du sel dessus. Voilà. Tout ça, c'est une farce. Hein. C'est pas la blague, c'est la farce. Voilà. Je fais pas beaucoup, hein. À moins que... Non, tu fais pas beaucoup. Ça ira comme ça, hein. Voilà. Là, tu vois, tout ça c'est bon. Maintenant là-dessus, je vais dessus, tu vois. Et je vais mettre quand même un petit peu d'eau. Pas beaucoup, 1 gramme. Pour que le sel y fonde, tu vois. Voilà. Et ça aussi, je l'oublie. Celui-là et celui-là, on n'en parle plus pour le moment. Là, je vais récupérer. Je mets plein dedans. Et tu commences. Voilà. Je rince. Et j'ai acheté, parce que moi je ne peux pas faire à manger avec n'importe quelle viande, j'ai acheté, regarde, de l'entrecôte. De l'entrecôte, c'est le meilleur morceau, parce qu'il est persillé. Ou alors, si vraiment vous ne trouvez pas d'entrecôte, vous achetez de la plate-côte, ça s'appelle. La plate-côte, c'est la viande qui vient sur le dessus de la basse-côte, non? Hein? Basse-côte. Basse-côte. Celle qui se met au-dessus, qui est toujours au-dessus de l'entrecôte. Voilà. Mais comme j'ai vu trop grand, je ne vais pas mettre tout, ça ne sert à rien. Ça fait beaucoup. Alors, je vais mettre un peu moins de la moitié, mais tu vois, je vais faire ça. Hein? Alors là, il ne faut pas avoir peur de mettre du gras. Hein. Moi, j'enlève un peu parce que je sais que Denise n'aime pas trop le gras et vous êtes tous plus ou moins au régime. Alors, j'enlève le gras. De toute façon, il y en a assez. Hein. Voilà. J'enlève le gras. Et je le coupe en petits morceaux. D'abord, viens là, toi. Et je vais le hacher avec 2 couteaux. Il ne faut pas le passer à la moulinette ni rien. Il faut que ce soit des morceaux qu'on retrouve.
Il est un peu
Je l'ouvre hein, parce qu'il est un peu épais. Le céleri, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Tu peux en mettre du céleri. C'est très agréable. Très bon. S'il y a beaucoup de feuilles, c'est mieux des feuilles. Parce que les feuilles donnent plus de parfum que les queues. Mais comme j'ai pas beaucoup de feuilles, parce que pas. Alors je vais mettre, tant pis. Hein. Je vais mettre ça. Alors, mon petit couteau. À peu près la quantité de ça. La quantité de ça, j'aurais rajouté. Mais c'est pas urgent, c'est pas important. Tu vois, regarde. Voilà. C'est coupé petit. Alors maintenant qu'on a presque fini, on prend à ce moment-là. Tu vois, on les travaille un peu comme ça. Voilà. Tu vois tout le jus qui sort. Tu les travailles un peu. Là, tu arrêtes un peu la machine parce que je vais chercher le... Oui, un écumoire. Une passoire. Une passette. Une passette. Et surtout, tu rinces. Hein. Tu n'as pas peur de rincer. Il faut rincer. Tu rinces. Voilà. Tu rinces les oignons. Quand tu les as bien rincés, pas seulement tu les rinces, et en plus tu les presses. Voilà. Ah, tu les presses. C'est meilleur. Des tomates. Des oignons. Bon, des tomates. Des oignons gros, des gros oignons blancs ou un peu roses, mais roses presque blancs. Ah oui. Ça existe. Hein. Moi, quand j'en achèterai, j'en apporterai. Ils sont très chers d'ailleurs. Voilà. Là, j'ai mis mes oignons. Donc, j'ai mis des oignons que j'ai pressés, du persil chinois, du céleri, de l'ail, du pain, de la viande. Pour le moment, c'est bon. Et tu mets des tomates. Et maintenant, je vais prendre une tomate que je vais éplucher et je mettrai la moitié de la tomate. Tu vois? Voilà. Tu épluches une tomate que tu te serviras après. Hein. Voilà. Moi, je mets même une pointe de piment dedans. Que la pointe seulement, pour pas que ce soit trop fort. Et là, pareil, tu le haches. Voilà, tu haches une tomate. Tu la haches, cette tomate, avec son eau, avec tout son... Voilà. C'est juste pour le goût, hein. Regarde. Tu vois ce que je fais? Je mets ça, à peu près. Avec ça, que ça va pas brûler la gueule, hein. Voilà, 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 à peu près. Hein? Voilà, rigole. C'est tout moment ça. Voilà, les œufs, tu mets là-dedans du sel. Voilà, tu mets du sel. Tu mets du poivre. Tu avais dit que t'en mettrais pas, mais t'en mets quand même. C'est pas de ça. Puisque... T'as mis le piment, t'as dit c'est pour ne pas mettre à la place. Ah, j'ai mis, j'ai mis un peu... Non mais c'est très bon de toute façon. Et je vais mettre un petit peu de curcuma, si j'en trouve. En principe, j'en ai. Il est où ce curcuma? Qu'est-ce qu'on en a fait du curcuma? Je dois avoir du curcuma. C'est impossible. C'est pas ça. Ça, chier la madame. Je montre pas mon bordel. Voilà. Tu mets un petit peu de curcuma, regarde. Voilà, juste pour parfumer un peu. Voilà, moi je rince mon main en fait. La boîte on arrangera tout à l'heure. Passe les œufs. Que l'on
pense que tu as tout malaxé. Alors, tu prends tes petites mains roses et tu me malaxes tout ça. Tu le malaxes bien avant de mettre les œufs. Donc c'est toujours pareil, je répète pas, vous avez tout compris. Il y a le persil, il y a les machins, il y a tout. Je me demande s'il ne faut pas mettre les œufs pour que ça malaxe bien. Allez, on va Les œufs mettre les entiers. Je masse 2 œufs. Voilà. En voilà 2. Voilà. Tu casses les 2 œufs, ils sont beaux, tu les mets. Tu mets tes 2 œufs et tu mets 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs. Bien. Alors, tu rajoutes 2 jaunes d'œufs. Un œuf et 2 œufs. Et le miracle s'accomplit. Voilà. Ok? Celui-là, tu le gardes pour la farce. Et après, tu travailles tout le monde. Voilà. Faut pas qu'ils aient pitié. Les morceaux de pain qui n'ont pas été écrasés, on les écrase. Il faut que ce soit vraiment une pâte, et pas une pâte aérienne. Il ne faut pas que ce soit de la bouillie. Il faut le sentir dans les mains très doux. Voilà. Là, ils sont parfaits. Quand tu écrases, tu sens s'il y a un petit bout de mie de pain ou s'il y a, tu vois, un bout de truc comme ça, par exemple. Tu vois, le céleri que j'ai pas assez coupé, tu le coupes en deux. C'est celui-là qui te fait crever les boulettes. Voilà. Et après, tu mets ta farce comme ça sur le côté. Voilà. Elle est prête. Ok. Vas-y. Alors, les 2 blancs d'œufs qu'on a récupérés, tu rajoutes à peu près une cuillère à soupe d'eau dedans. Moi, je ne mesure pas, je fais comme ça. Je prends un peu d'eau comme ça, à peu près, je mets là. Je prends une fourchette, je le bats. Il servira pour farcir pour rouler les boulets. Voilà. Voilà, c'est bon. Ici, je vais passer un petit coup de chiffon. On va les mettre là-dedans. Viens voir, viens. Voilà. Celles avec lesquelles on va farcir, je les mets là. Et je mets de l'eau dedans. Voilà, je les lave, je leur enlève leur eau, leur sel. Voilà, tu regardes. Ils sont bien. Je les laisse là. Et ils vont me servir pour farcir. Voilà, pommes de terre, tomates, céleri et... Il y a juste ce qu'il faut. Regarde-moi ça. Elle est pauvre, hein. La grand-mère, elle a moins. Elle n'a pas assez d'huile. Mais ça ira avec ça, on s'en sort. On va pas mettre un feu très fort. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Avant de commencer à allumer les feux, il faut farcir les boulettes et les poser sur une planche. Avant d'allumer le feu. Hein? Et pour ça, il faut prendre un baquet, une bassine ou un bol. Moi, je prends ça, c'est pas grave. Tu vois? On prend un truc comme ça. J'ai pas de place. Donc celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Je fais comme ça. Hein? Je range tout d'abord. Attends, petit chaud. Je mouille ma main. Voilà, regarde, je mouille ma main. Je prends l'artichaut que j'ouvre et je prends une face comme ça, je la mets dedans. Voilà. Et je la travaille. Voilà.
et je les prépare. Je prépare tout ça avant d'allumer le feu. Voilà. Un petit peu de farce de partout. Comme quand on fait des tomates farcies ou des poivrons farcis. Voilà. Tu vois? Regarde, il y a un bout de mie de pain là, je l'enlève. Et comme j'ai rincé, je les ai rincés, ils étaient dans le sel. Je les ai rincés, regarde comme c'est joli là. Tu fais une petite fleur, tu prends ta farce et tu mets un peu comme ça. Tu mets un peu là, un peu là, un peu là. Tu les rapproches tous et tu fais une petite fleur. Voilà. Toujours très doux, très doux, très doux, comme une caresse. Comme une caresse. Le céleri, c'est pareil, tu l'ouvres. Voilà. Et tu nettoies ta farce. Tu mouilles de temps en temps ta main quand tu sens qu'elle est un peu sèche. C'est plus facile pour la farce. Là, un petit peu. Un petit peu de date. Voilà. J'envole un peu. Alors attends. Alors mes petits piments aussi, j'en ai un. Voilà. Il va y avoir à peu près une trentaine. Peut-être pas 30, mais au moins 25. Parce que je les ai fait assez grosses. Hein. Normalement, je les fais moins grosses que ça. Mais comme je suis un peu fatiguée, alors je ne suis pas trop fatiguée. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 parce que j'ai fait des grosses. Hein? Alors, quand tu veux commencer à faire frire, il faut d'abord attendre que l'huile soit très très chaude, soit belle, bien chaude. Et quand l'huile est chaude, que tu sens qu'elle fume un petit peu, tu mets ce qu'il faut dans les boulettes, quelles qu'elles soient, que ce soit des boulettes ou des pommes de terre, n'importe quoi. Tu ne les tournes que lorsque tout autour de la boulette, ça commence à devenir un petit peu marron. À ce moment-là, tu prends une palette et tu tournes. Si tu tournes avant que ce soit doré légèrement autour de la boulette, elle colle. Et si ça colle, ton huile est foutue. Alors, moi, j'ai une palette. J'ai cette palette. Tu vois, avec cette palette, je tourne. Je peux tourner comme je veux. Voilà. Bon, écoutez, mes petits chéris, je crois que je suis encore amoureuse ou alors je suis folle. J'ai oublié de mettre le persil dans mes boulettes. Alors, Jacques, Denise et Serge, ils vont dire que ce n'est pas les boulettes de mémé Pouloute, parce que j'ai oublié de mettre le persil. N'oubliez pas, il est grand, il est large, il est gros, il est beau, il est sympathique, il est magnifique, et j'ai oublié de le mettre dans les boulettes. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est Denise qui me trouble. Je suis pour rien, hein. Des choses qui arrivent aux gens très bien. Si je faisais rien, je me tromperais jamais. Mais je n'arrête pas. Voilà, ça c'est la marmouma qui va se faire tout à l'heure. J'attends que l'huile chauffe. Voilà. Voilà, comme Denise elle adore les piments frits, j'ai gardé des piments pour elle, je vais les faire frire et je presserai un peu de sel, un peu de citron, spécialement pour ma Denise. Mais je laisse les graines, hein, elle se débrouille avec le couteau, elle arrive à les sortir. Voilà. Ça c'est pour Denise, pour personne d'autre, ça c'est pour ma Denise. Voilà. Il n'y aura personne qui aime. De toute façon, il n'y a que Denise avec moi, alors les autres ils m'ont jeté, ils sont tous partis. Attention à ce que tu dis. Ils sont foutus, quoi. Mais ça, tu touches un peu l'eau, tu mouilles un peu l'eau. Tu vois, tu prends ta boulette. Tu la retravailles un petit peu, tu la passes au blanc, dans le blanc d'œuf, voilà, comme ça, et tu la poses. Voilà, une deuxième. Comme je t'ai dit, il ne faut absolument pas la toucher avant qu'elle dort. Hein. Voilà. Alors nous sommes au troisième jour de travail. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a fait ça en même pas une heure. Allons, 3 quarts d'heure après. Non, c'est un jeu d'enfant tout ça. Alors, pour récupérer une boulette, j'ai piqué un peu de farce dans chaque boulette pour rajouter une boulette. Il marchait avant? Oui, il marchait, c'est vrai.
Non, mais c'est normal, hein. Tout est déglingué dans cette baraque. Voilà. Prends-le, prends Jean-Louis, en train de, Non, Serge, en train de travailler, Denis. Oh. Prends-le. Non. Prends-le comme ça, on rigole. Voilà. J'ai mis 2 poêles parce que je ne veux pas rester trop longtemps debout. Voilà. De toute façon, l'huile, je la récupère. Moi, je ne perds pas mon huile. Attention, ça a l'air de... Ah, non, c'est bon. Voilà. Faut peut-être l'interrupteur, Serge, non? Il y a un interrupteur. Non, mais il n'y a pas un autre interrupteur qui est là-haut? Il y en a derrière le frigo. Bizarre, en fait, en fait. Dommage qu'on ne sent pas l'odeur, hein. T'en as pas d'autres? De quoi, Les chérie? Néo? Ils ont plus. Non. Ah, Claude! Viens voir. Viens voir, Serge, regarde, elle bouge. Tu vois, elle bouge. Si elle bouge, c'est qu'elle est dorée. Tu vois, elle est un peu dorée. Moi, je la bouge, c'est pour mettre encore une ou 2 boulettes dedans. Tu vois? Voilà, je vais mettre celle-là. Voilà. Celle-là, elle est encore, elle fait encore, même pas, tu vois. Il ne faut pas les toucher, pas qu'ils n'ont pas eu de... Voilà. Donc, c'est pas non plus, hein. Bah tant pis alors, laisse tomber. Maman a dit qu'il y avait un interrupteur. Moi, je ne les touche que lorsqu'ils sont dorés. Regarde celui-là. Tu vois, il bouge. Tu vois, celui-là, il bouge aussi. Tu vois. Tout ça, c'est pour ne pas que ton huile, elle devienne une boule de ça. Voilà. Celui-là aussi, il bouge. Tu vois, celui-là, il bouge. Important. Très important. Voilà. Là, ils ne sont pas encore. Ils ne sont encore pas dorés. Tu vois, ils commencent à être sympathiques. Et là, je ne les touche pas, je ne les touche pas du tout. Hein. Jusqu'à ce que la croûte, elle vienne sur la boulette. Elle n'y est pas encore, j'attends encore 5 bonnes minutes. C'est bien les bonnes ici. Même que j'ai encore une boulette à faire, j'attends. C'est le bon temps. Ouais, là, je peux en avoir. Tirer, on peut tirer. Ici. Comment on peut faire ça? Ça, c'est pour faire le béni que je faisais aux enfants quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont partis, comme vos amis. Voilà. Et ça, j'ai le blanc d'œuf, un peu de sel, un peu de semoule de couscous. Je vais le laisser un petit peu gonfler. Et après, je fais le béni. Voilà. Alors, celle-là, je vais la tourner ici, elle est belle. Celle-là, je vais la tourner ici, celle-là, je vais la tourner ici. Tu peux les montrer, les boulettes, les mises, non? Oui, oui. Voilà. Alors, Tu les mets pas tous dans la même poêle maintenant? il fait le celui-là, Gérard, il adore. Il aime ça. Avec le blanc d'œuf, hein, un petit peu de sel, un peu de semoule grosse, et puis tu fais ton petit béni avec. Voilà. Donc ça c'est pour Gérard. Pour Gérard. Aussi, il adorait ça. Quand il était petit. Là, il est grand.
Il a une père de famille très occupé. Voilà. Je vais mettre la marmoula dans cette poêle. Pas la peine de mettre une casserole encore. Vous mangez ce soir ou demain midi? J'en sais rien du tout. Parce que si vous préférez demain midi, je vous préparerai. On fera un repas. Voilà, tu vois Denise, tu as ton huile, tout ce qui est là-dedans, tu le verses pendant que ton huile est chaude. Toujours pareil, un peu de sel, enfin, un peu de sel, voilà. On ne met pas de poivre, ça ne sert à rien du tout. Mais cette sauce que je vais faire, pour faire cuire mes boulettes, je ne vais pas tout mettre. Je vais prendre 2-3 machins que je pose dessus comme ça. Tu vois, une fois que c'est cuit, je prends à peu près le quart, je prendrai ça à peu près. Je verse là-dessus, je couvre d'eau, je laisse cuire. Parce que la viande, il faut qu'elle soit cuite. Et ça fait vraiment la boulette que je faisais quand j'étais petit, du Shabbat. Tiens. C'est ça. Après, je vais la couvrir avec un... Pas tout de suite, hein, tout à l'heure. Voilà, ça c'est les boulettes. Ça c'est la marmoula. Quand la marmoula sera cuite, quand elle sera bien onctueuse et fondante et bonne, je verse ça dedans à peu près un quart de ça. Je mets dessus et après je couvre avec l'eau. Que jusqu'au couvercle des boulettes là. Et je laisse sur cette marmoula. On verse un peu de sauce dessus. On couvre d'eau et on laisse cuire pendant au moins 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 1 heure. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Après, on mange, c'est bon. D'accord. Voilà. Moi, dès que la marmoula est cuite, je te prépare une... Je prends quelques boulettes pour moi et puis si tu veux, vous mangez à la maison, vous voulez manger ici. On peut préparer ici, c'est comme vous voulez, comme vous vous sentez. Si vous préférez ce soir, on fait ce soir. Moi, je fais au contraire, ça me fait plaisir. Comme vous voulez. Et là-bas, c'est les poivrons qui sont en train de cuire. Oui, c'est des poivrons là. Des piments. Hein? Des piments. Des piments, c'est des piments pour Denise, ça. C'est des piments pour Denise. Voilà, je suis en train de lui faire cuire ces piments. Avec les petits beignets pour Gérard. Voilà. Voilà. Ça, c'est la marmoula. Elle est ni piquante ni pas piquante parce que je lui ai enlevé tous les nerfs. Mais pour Serge, j'ai peur qu'il se brûle, alors lui, je vais lui faire cuire comme ça, telle qu'elle. Nous, on va en mettre dedans dans notre... Alors, dans les boulettes qui sont là, je vais mettre la sauce. Et je vais prendre une autre casserole parce que je vais pas faire un... Tu vois, elle est mignonne, mais elle n'est pas encore cuite. Tant que l'ail croque, tu vois, l'ail croque encore, c'est qu'elle n'est pas cuite encore. Alors, comme on appelle marmoula, c'est-à-dire étouffer à l'étouffer, moi, je l'étouffe. Elle s'étouffe là. Le torché, tu l'as pas fait alors? C'est pas du torché. Non, mais elle m'a fait acheter de la courge. Mais pas pour ce soir. Ça c'est pour. Non, je sais. Et ça, tu verses un peu de marmoula dessus. Voilà. Comme ça. Voilà, pas plus ça. Et là, tu enlèves, cherche une serviette, tu enlèves ça. Et tu mets les boulettes dessus. Et tu laisses mijoter doucement. Tout le monde mijote là. Voilà. Ok? Et ça, c'est les piments de Denise. Pour Denise. Je vais mettre un peu de citron. Un couteau, personne ne bouge. Voilà, un peu de citron.
Pour que la première peau, elle s'en va. Quand tu mets du citron, la première peau, quand tu la manges, elle s'en va. Voilà. Un petit peu de sel sur les piments. Voilà. Ça c'est bon, il y a tout ça à faire.